Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce jour 12 de décembre. Donc on est à la moitié. Il reste 12 jours avant Noël. Hier, je vais pas m'excuser parce que bon, a priori c'était drôle, mais c'est assez folklorique, hein, j'avoue. Et j'ai trouvé le mot reine à l'instant où j'ai arrêté la vidéo. Donc bon, j'espère que ça va être un peu mieux aujourd'hui. Je tourne le matin parce que j'ai rendez-vous médical cet après-midi. Je prends mon petit carnet. J'espère que je suis retrouvée. J'ai retrouvé mes trains. Voilà, donc jour 12. Tac. Bon. J'espère que j'ai retrouvé le fil du calendrier. A priori, ça c'est ok. C'est bon. C'est bon. C'est pas bon. Bon. Ok, bon, voilà. C'est toujours pas bon. Niveau ambiance et ça, je me suis vraiment mélangé les pinceaux entre mes notes et ce que j'ai écrit. Dans l'ensemble, on est pas mal, 50-50. Aujourd'hui, on parle d'un après-midi de Noël. On est vendredi, parfois on peut un peu se prendre plus de temps pour préparer le week-end, donc faire un peu de cuisine. Et il fallait bien que je mette une gourmande quand même dans la semaine. Donc voilà, vendredi, on est sur une gourmande. Et elle sent, alors mon idée de départ, j'espère que je me suis pas trompée parce que je fais pas beaucoup de gâteaux. Mais dans mon enfance, on faisait des sablés, vous savez, avec les emporte-pièces en forme d'étoile ou compagnie, et c'était ça que je voulais représenter. Normalement, c'est bon. C'est bon. Enfin, en tout cas, la pâte. Non, c'est ça. Donc, il y a sucre. C'était la base. Sucre, vanille. Et j'ai mis quoi? Et biscuits. Enfin, l'ensemble donne le goût, le parfum. Biscuit. Il est bien possible que même moi, elle me plaise. Je sais qu'elle plaît beaucoup à mon mari, mais je ne sais pas, on verra. Ah oui, j'ai pété le... Enfin, j'ai cassé. Enfin, je t'ai pas cassé. Je l'ai pas cassé, mais il s'est défait. Donc, bon, bah, je vais l'allumer comme ça. Oh là 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 là, c'est encore... Bon, pour ce week-end, il va falloir que je me recentre là quand même un peu. Hein, voilà. Zen. Je disais quoi? Voilà, ça c'était pour les notes de la bougie. Donc vraiment c'était l'idée des petits biscuits en forme d'étoile, en forme de cloche, en forme de bonhomme ou de cœur. Moi j'aime bien faire les biscuits en forme de cœur. Je fais ça avec mes enfants quand ils étaient petits. Je suis pas sûre qu'ils s'en souviennent. Parce que ça date. Hein. J'ai pas dû le faire souvent en plus. Moi je m'en souviens. Ma fille s'en souvient, c'est vrai? Oui, je faisais des cœurs dans les cœurs. Ah, super. Bon. Ah, c'est cool ça. Le livre, c'est Un enfant en Pays de Galles. Alors, Un enfant en Pays de Galles, je ne sais plus qui est l'auteur, ça doit être écrit. Non, c'est pas Robbie Williams. Hein. Dylan Thomas, je vais y arriver. Un enfant en Pays de Galles, c'est Noël vu à travers les yeux d'un enfant. Donc, c'est extrêmement magique. C'est que des bons souvenirs, c'est que des petites anecdotes. Des batailles de boules de neige, les souvenirs des parents, la famille, les cousins qu'on voit une fois par an. C'est un livre vraiment très très doux. Vraiment très doux, très bien écrit. Très nostalgique, mais dans le bon sens, avec les magies en fait. La magie de Noël. Donc c'est un enfant
qui est au Pays de Galles. Le Pays de Galles qui est en Angleterre. Mais le Pays de Galles est un pays, n'est-ce pas, Elodie? C'est ça? Je fallait ça, je crois. Enfin, je sais plus. On avait fait un jeu à la retraite tricot. J'étais persuadée que le Pays de Galles était en Angleterre et le Pays de Galles est indépendant. J'ai Perceval qui crie Pays de Galles indépendant dans la tête. Donc, dans Camelot, bon bref. On se perd encore. La chanson, c'est donc Robbie Williams avec Angels. Angel? C'est Angel ou il y a un S? Je sais plus s'il y en a plusieurs ou un seul dans son histoire, je sais plus. Mais voilà, c'est une chanson typiquement du mois de décembre, douce, Robbie Williams, anglais, tout ça. C'est très très douce et c'est post... Attends, c'était quoi son groupe à lui? C'était quoi le groupe de Robbie Williams? Je sais pas, moi. Bah, non, Backstreet Boys? Non. Bon, il était dans un boys band avant. Voilà. Take that. Take That? Ah oui, Take That, t'as raison. Bien joué. Le livre, c'est le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Voilà, typique pour les enfants, on est bien. Anthony Minghella, le réalisateur. Anthony Minghella, celui qui a fait Le Patient anglais et qui avait fait... Oh, je sais plus. Ouais, je m'embarque dans un truc encore. Voilà, l'ambiance. Alors, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Mais pour moi, aujourd'hui, on est dans une ambiance plutôt... La semaine est finie. On fait un peu de cuisine, un peu de pâtisserie pour avoir des gâteaux de Noël pendant ce week-end où on décorera le sapin. Et il y a cette odeur de cuisine, de pâtisserie dans la maison qui est vraiment très rassurante. On rentre à la maison et on est bien, quoi. On n'a plus envie de partir, on n'a plus envie de sortir, on a envie de prendre son temps. Je sais plus du tout ce que j'ai dit. Je pense que on ne doit pas être loin de ça. Dans mon ambiance, par contre, l'histoire de Noël, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, j'étais encore partie sur la pièce dans le gâteau, mais... Ah bon, bah là, on est sur... oui, parce que je vois rien, je suis myope. Mais mes lunettes sont plus à ma vue. Donc, quand je dois lire quelque chose de très près, je suis obligée de les enlever. Je vois mieux sans mes lunettes quand c'est prêt. Donc là, mon histoire sur la petite note, c'est que au Pays de Galles, on laisse un verre de sherry. Le sherry, c'est un alcool un peu cerise, avec de la cerise, un peu comme du Porto. On mettait un verre de sherry et une tranche de pain de mie brioché pour le Père Noël et une carotte pour Rudolph qui est un renne avec des bois, j'ai retenu, et pas un caribou avec des cornes. Ça marche aussi, mais voilà, c'était ça, c'est l'histoire. Pour les remercier d'être venus apporter les cadeaux, on leur donnait quelque chose. On le fait aussi en France, mais on fait des gâteaux, nous on laisse des petits gâteaux. Quand les enfants étaient petits, on laissait des napolitains, n'est-ce pas? Voilà. Tu n'as même pas de confirmation là. Et non. Quand le Père Noël, on lui laissait des napolitains. Ah oui, du lait. Et du lait. Voilà. Bon, bah c'était un petit résumé condensé. Je vais ouvrir le calendrier de Pauline. Aujourd'hui, on est sous le sapin. Oh, on va repartir sur du vert là. Ah, pas du tout. Sous le sapin. Ben, on a un rose poudré. Je serais curieuse d'aller voir l'inspiration. Enfin, j'adore. Hein. C'est là, on est dans... hein, on est raccord dans mes couleurs, là. Parce que moi, j'aime le pâle. Non, c'est bien, mais par contre, je vois pas le rapport avec le sapin. Ni sous le sapin, d'ailleurs. Mais bon, j'adore. Hein. J'adore, c'est parfait. Ça, c'est impeccable. J'aime beaucoup. Bravo. En plus, si elle fait cette couleur en uni,
J'adore, j'aime beaucoup. Ouais, je suis déjà en train de réfléchir à... Vanessa, elle m'a offert... Vanessa et moi, on se fait un petit calendrier de l'Avent avec des petites bêtises. Ça va du 1er janvier jusqu'au 5... Non, du 1er décembre jusqu'au 5 janvier. En fait, au départ, c'était du 6 décembre. Non, au départ, c'était un calendrier d'après Noël. Un calendrier de l'après. Parce que je déprime toujours un peu après Noël. J'ai vu, il n'y a plus de vlog, il n'y a plus rien. Donc voilà, elle m'a dit, bah, cette année, je te ferai un calendrier de l'après. Je dis, bah ok, on se fait ça ensemble. Et au final, son anniversaire étant le 6. J'ai dit, bah non, on fait du 6 au 31. Comme ça, je fais un cadeau pour ton anniversaire, on se fait des petits cadeaux et tout. Et puis finalement, elle a dit, bah on va jusqu'à ton anniversaire, le 5 janvier. Et bon, bah pour faire un compte rond, on a fait du 1er décembre au 5 janvier. C'est très rond. Du coup, on a des petits cadeaux. Et hier, elle m'a offert un patron avec un péribord, je crois qui s'appelle. J'ai pas bien regardé le patron, mais c'est pour tricoter plein de mini. J'ai tellement de mini que ça va être génial. Donc, merci Vanessa encore. Voilà, ça c'est fait. Il n'y avait pas de... Sabine... Il n'y avait pas le 12, hein. Mais si. Ah, il y en a 2 en plus. Oh. Pardon pour le bruit. Il y a un 12 et un 12 bonus. Bon. Voyons ça. Oh. C'est un petit requin. Oui, c'est un requin. Oh, avec plein de... Oh là là. Je pensais que c'était genre une bouillotte, un truc comme ça. Mais non, il y a plein de... Il y a plein de petits cadeaux à l'intérieur. Ah, il y a un savon à lessive. Oui, ça me paraissait bizarre comme mot, mais savon à lessive doux. C'est un soak. Ah, ça c'est super. Ça sent l'ananas. L'ananas. Je ferai pas de commentaires. On a un petit kit de survie pour quand on perd une maille. Céline, petit kit de survie. On a des anneaux marqueurs sur le thème de la mer. Il y a un poisson genre doré, mais il est pas bleu. Et une pieuvre. Trop mignon. Et on a des arrêts de mailles en forme de crabe. Trop bien. J'adore. Puis alors la petite trousse là, c'est trop bien. Ah, j'aime beaucoup. Oh, Sabine, c'est trop une bonne idée. C'est vraiment le kit parfait pour la tricoteuse, ça. Avec le petit... D'accord, c'est un requin, ça. C'est pas une baleine. Enfin, c'est un poisson, quoi. C'est un gros poisson. Non, c'est un requin. Il y a des machins sur les côtés, là. Pas les arêtes, mais les trucs pour respirer. Non, c'est un requin. Bon, moi, je préférerais un requin. Et le... Oh, le 12 bis, c'est des ciseaux. Mais ça irait parfaitement. Enfin, peut-être pas dans la trousse, c'est pour ça qu'elle l'a mis à part. Waouh, c'est trop pratique. Ah, faut pas se louper pour le refermer. Hein. Oh, mais j'aime bien. Impeccable. Oh, là, c'est formidable. Ouais, non, ça devait pas rentrer. C'est pour ça qu'elle l'a mis à part. Ouais, ça rentre pas. On est d'accord, Sabine était intelligente. Moi, j'aurais pu forcer comme une malade, mais non. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai pas tricoté hier. Donc... Enfin, si j'ai tricoté un peu, mais ça se voit pas. Il n'y a pas une grosse avancée. Donc, il n'y a rien à montrer. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Donc, c'était déjà pas mal. On se dit à demain pour le 13. Et je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien.